Le Graal. Je l'exige. Tout cela n'est que folie. Nous aurions pu mener le monde toutes les deux. Or là, je vais le mener seul. Et toi, tu paieras de ta vie le mal que tu m'as fait. Sa place, c'est dans un musée. Accorde-moi la vengeance. Et si tu ne veux pas m'entendre, que les démons t'emportent. Salut les aventuriers et héroïnes et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Attention, l'aventure a atteint le plafond. On est à 100%. Pourquoi ? Parce que c'est le début de notre 4e saison de l'œil noir. Les 7 coupes magiques. Alors salut tout le monde, re-bienvenue. Sur ce, comme d'habitude, mon acolyte, le shérif de Nottingham à mon Robin des Bois. Fred, ça va ? Ouais, ça va. Merci pour l'intro. Et c'est vrai que Robin des Bois, ça peut faire penser à l'Heroic Fantasy. Et là, on est un duo, on est souvent un trio. Mais ce qui est bien dans l'œil noir, c'est qu'on accueille nos Patreons. Et déjà, la 4e saison, 4e épisode, moi, c'est des aventures que j'attends. Et là, même pour vous dire, pour les auditeurs, la phase cachée, c'est qu'on enregistre largement en avance par rapport à la production. On a vraiment envie de les faire. Et donc en plus, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve nos bras cassés, mais dans une nouvelle mouture. Et par contre, on retrouve notre MJ sadique. Ouais, salut à tous. Et ben oui, très content de vous retrouver pour cette 4e marche. Là, vos héros progressent de campagne en campagne. Donc on va se retrouver pour une nouvelle aventure qui va vous mettre à l'épreuve, puisque plus vous progressez, évidemment, plus la difficulté augmente avec. Donc ça va être encore une partie épique. Si tu devais résumer cette nouvelle campagne en un seul mot, qu'est-ce que ça serait, Lorcan ? Septime. Vous saurez pourquoi après. Très bien, très bien. Sur ce, bien sûr, pour accomplir une aventure des plus grandes conquêtes Heroic Fantasy, il faut des aventuriers. Nous voici avec Fred, mais avec un nouveau joueur qui nous a rejoint récemment sur le Patreon, un héros. Salut la muraille. Bonjour à tous, bonjour Xav, bonjour Fred, bonjour Lorcam. C'est un honneur d'être avec vous ce soir et j'espère que je vais pouvoir vous aider dans votre quête. Alors je pense que... La règle du guerrier, c'est toujours devant. Voilà. C'est en avant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, voilà. C'est le credo des guerriers. Une bonne chose, c'est que la muraille, on a vu un petit peu avant comment discuter, il a de l'expérience dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, donc disons qu'on va être bien accompagné avec un bon guerrier. Très belle bête. Très belle bête. Et puis bien sûr, une partie ne peut pas être au complet sans son icône, sa muse, nul autre que JC Comment, alias Totron. Ouais, salut les caves, c'est Oliver le barbare, il y a pas d'autotrain ce soir, en plus vous m'avez traité de bouffon, là, ça va mal, ouais. Barre-toi. On veut d'autotrain, nous. Bonsoir, j'ai foutu dehors, c'est bon, salut. Chouette. Autotrain. Bon, il y a pas de comment, il y a pas de... Non, ça va ma chienne, non, mais non. Il y a ma femme qui se demande ce qui se passe, non, ça fait pas plaisir. Il se fout lui-même dans la merde. Salut, non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là. Bonjour, c'est Autotrain, le nain. Tout va très bien. Et il squatte un peu chez nous depuis que vous avez flingué les démons du Man March. Il vient squatter chez nous, mais providemment on le fout dehors. Je suis très content de vous retrouver. Salut tout le monde, ça va bien. Tu sais, tu pourrais juste faire Airbnb et faire en sorte que Oliver le barbare il paye un loyer tous les mois. C'est une idée, c'est une très 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 bonne idée vu que je n'arrête pas de perdre l'autre toutes les semaines. Allez, sur ce, partons à l'aventure. Julien, je te laisse nous emporter. Allez, c'est parti. Alors, un petit retour en arrière pour les auditeurs, puisque la dernière fois, dans l'épisode de la fille du calife, on parlait de vos ancêtres, mais là, on revient à vos héros d'origine. Et donc, au moment où vous avez brillamment rempli la quête de la forêt sans retour, vous vous souvenez, vous avez ramené au roi Hélio l'amulette familiale que vous êtes allé récupérer dans le château en ruine de son défunt frère Venceslas. Et donc, vous êtes en train désormais de vous reposer. Donc, la druidesse est repartie à ses affaires avec son grizzly.
Et donc, nous avons également Wilvarine qui est parti aussi régler quelques affaires. Donc, il ne reste que Renard et Totron, le cher nain, qui sont en train de se reposer. Regardez, c'est bien marqué. Mais cette période ne va pas durer éternellement, puisque aujourd'hui, une étrange délégation est venue à la cour du roi Helio pour vous trouver tout spécialement. En l'occurrence, une délégation composée de 2 mages et d'un guerrier. Il se présente comme le mage Racorium, le magicien Tarvis Bullfrog, tiens, ça rappelle quelque chose, qui est un peu plus âgé que dans La Fille du Calife, puisque l'histoire se passe quand même 60 ans après, et le guerrier Requilus. Ils demandent à vous rencontrer instamment, car ils ont évidemment une mission de la plus haute importance à vous confier. Donc vous vous réunissez secrètement pour évoquer de graves événements qui se passent en ce moment en Aventurie. Et donc c'est le magicien Racorium qui vous explique désormais les nouveaux enjeux qui se présentent dans votre monde. Alors je vais prendre la parole au nom de Racorium. Sachez, mes amis, qu'une vieille légende racontait qu'il y avait jadis en Aventurie une grande épée magique qu'on appelait Septime. Et seuls les plus puissants héros savaient se servir de cette épée. Aujourd'hui, plus personne n'est digne de la brandir. Mais hélas, elle est convoitée, cette épée, par les forces obscures, qui veulent en faire une lame d'Armageddon, une arme absolue de chaos et de destruction. Alors, il y a bien longtemps, pour éviter un sort funeste à notre monde, les magiciens blancs ont fondu le métal de Septime et l'ont transformé en 7 coupes, les 7 coupes magiques, qui ont été dispersées et cachées dans les mines les plus profondes, les forteresses les mieux gardées, les gouffres insondables. Dans un seul but, il ne fallait plus jamais que cette épée soit reconstituée. Hélas, je ne vous apprends rien en vous disant que le mal ne renonce jamais à ses projets, et au fil des siècles, les prêtres noirs ont retrouvé les coupes les unes après les autres. Aujourd'hui, ils en ont 6. Ils ont réuni dans une cité maléfique, qu'on appelle la cité de Rabaal, au cœur des marécages pestilentiels à l'extrême sud de l'Aventurie. C'est une des cités les plus anciennes de l'Aventurie qui a été fondée par des hommes lézards, et aujourd'hui, les prêtres noirs y rendent leur culte aux dieux sans nom et aux divinités sauriennes, dans un vaste temple pyramidal. Ils cherchent évidemment la 7e et dernière coupe, et pour eux, bien sûr, leur victoire n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne puissent refondre et reconstituer Septime. Mais vous me direz, cette 7e coupe, où se trouve-t-elle ? Eh bien, c'est Tarvis, ici présent, qui dispose de cette 7e coupe. Et nous avons l'intention de la remettre à votre groupe, parce que nous avons besoin de vous pour renverser la situation. Nous savons que vous-même, vous avez un compte à régler avec le dieu sans nom, et nous sommes bien renseignés. Nous savons que malheureusement, un de vos meilleurs compagnons, le fougueux d'Orbar, est tombé face à un de ses séides, le maléfique Murgol, quand vous êtes allé au château de Venceslas. Nous savons que vous avez vengé votre ami, mais que depuis, le dieu sans nom vous poursuit de sa vindicte, et de votre côté, vous vouez une haine éternelle à ses serviteurs. Et sachez également que Tarvis, lui aussi, a un compte à régler, parce qu'il est le grand-père de Dorbar, et il veut venger son petit. Pardon. Voilà. Donc c'est vous que nous allons supplier de sauver l'Aventurie, parce que sans vous, nous savons bien que Septime réapparaîtra un jour ou l'autre, et que ce sera un signe de ralliement pour toutes les légions démoniaques. Nous avons donc conçu un plan, enfin plutôt Tarvis est prêt à mettre en œuvre un plan audacieux. Plutôt que de se cacher frileusement avec la coupe, il a décidé d'aller affronter l'ennemi directement à la cité de Rabaal. Pourquoi ? Parce que la 7e coupe possède un pouvoir unique. Si on la réunit aux autres coupes, en prononçant une formule magique, alors les 7 coupes retourneront chacune par magie instantanément dans les lieux où elles ont été volées. Et alors les mages blancs pourront les reprendre et les dissimuler à nouveau loin des serviteurs du mal. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts à accepter pareille mission ? Oh bah oui. Je n'en attendais pas moins de vous. Toujours, toujours. Bon, tâter de marche.
Célébrons ce soir avec de l'agneau, de la charcuterie, de la viande, plein de bonnes choses, du fromage, avant de partir le lendemain matin. Eh bien, faites bonne chère, parce que hélas, le chemin sera long et difficile, et profitez des plaisirs de l'existence avant de vous lancer dans cette quête corps et âme. Et bien sûr, Roquilus, qui était jusqu'à présent le fidèle compagnon de Tarvis, sera des vôtres pour cette mission. Je suis là pour vous protéger. Roquilus, salut, moi c'est Totrun. J'ai cru comprendre que tu avais, en tant que guerrier, et que tu venais de loin, du vermouth. J'ai du pinot à l'échange. Pinot d'échange. Tu m'intéresses, petit homme. Ah non, il faut pas dire ça. Faut pas, Ouais, faut pas dire pas. petit. Oh, ça va, je suis. Oh, t'es de bonne humeur aujourd'hui. Je suis blindé, moi, je suis blindé. Moi. Il a déjà bu un peu de la bouteille. Non, avec l'elfe, là, ça va, moi j'ai l'habitude. Ça me fait plaisir. C'est parce, d'ailleurs, c'est parce que Roculus n'est pas un elfe, donc ça passe, quoi. Exactement. Donc justement, comme il voit que vous êtes de joyeuse humeur, Racorius effleure son verre d'eau et ça devient aussitôt un verre d'hydromel. Voilà, à la vôtre, mes amis. À la vôtre, santé. Allez, vendu. Et alors, pendant qu'on boit... Alors, qui est-ce qui a laissé tuer mon petit-fils? Hein? Vous étiez là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il meure? Ah, Dorbar, tu veux C'est dire. force de la nature. C'était votre petit-fils? Que je veux, mon neveu. Je suis pas content. Je sors de ma retraite pour vous, là. Mon pied était recouvert d'or. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un air, en plus, le visage de travers, là, oui. Ouais. Bah écoute, la vengeance est un plat qui se mange froid parce que nous partons à la recherche, ou peut-être que nous tomberons sur lui, à la recherche de ces autres coupes magiques, mais il s'appelle Murgol, celui que tu cherches, Tarvis. Ah, il est mort, Murgol, maintenant. Vous l'avez vaincu. Mais Murgol, c'était simplement un séide du dieu sans nom. Oui, le dieu sans nom. Merci. Je voudrais... Là, c'est une vraie quête, les mecs, faut pas déconner. Hein. On compte sur vous. Voilà. J'aimerais voir la coupe de plus près, s'il vous plaît, s'il est possible. C'est ça, oui. Oui, c'est vrai. Non. Alors donc c'est Tarvis qui l'a bien en main. Ça ressemble à une belle coupe d'or sculptée. Je connais ton grand-père. T'as de la chance. Toi. Alors, d'ailleurs, Tarvis, voilà, pour les auditeurs, évidemment, il a pris quelques cheveux blancs, mais il a toujours un bel embonpoint. Et comme un magicien vit très longtemps, il est toujours en pleine forme. Papy Tub. Tu connais Papy Tub? Oui, je connais Papy Tub, alias le trébucheur de narguilé. S'il vous plaît. Il avait un tic assez énervant. D'ailleurs, non, très sincèrement, je souhaiterais observer la coupe si c'est possible et faire. On t'a dit non. Mais oui, j'ai dit oui, mais c'est non maintenant ce que tu. Putain. C'est chiant, toi. Bon, allez, je lui montre la coupe là. Ouais. Donc toutes ces coupes sont identiques en apparence. Même si elles ont des pouvoirs qui sont différents. Donc la Racorium vous explique que bien sûr les 6 coupes que vous cherchez sont cachées dans le temple de Rabal, et pour pouvoir donc prononcer la formule magique, il faudra que ce soit fait dans un lieu consacré, c'est-à-dire dans le temple maudit lui-même. Donc une fois que vous aurez retrouvé les 6 coupes, il faudra aller jusqu'au sommet du sanctuaire, puisqu'on sait que ce temple, donc, qui est en forme de pyramide, il a à l'intérieur un grand escalier central qui mène à l'idole des prêtres noirs, donc une sorte de statue de Moloch où il y a en permanence un feu sacré qui brûle, et c'est dans le feu que vous devrez défier le mal et réunir les 7 coupes en les jetant directement donc dans le brasier. Et la formule donc à prononcer, ce sera 7 coupes, 7 élans, longtemps vous avez été perdus, retournez à vos cachettes. Et donc à ce moment-là, à l'instant, les coupes disparaîtront et échapperont à jamais, évidemment, à l'emprise du mal. Mais évidemment, là, c'est un coup qui tout double, qui est extrêmement périlleux, puisque, bien sûr, à l'heure actuelle, les prêtres noirs ont dispersé leurs forces, parce qu'ils envoient leurs agents aux confins de l'aventuré à la recherche de la 7e coupe, et ils n'imaginent pas une seule seconde, que la coupe va venir à eux, et en fait, causer leur perte, si tout se passe comme on l'espère. Donc, est-ce que vous pourriez répéter la phrase magique? Pardon, je vous ai interrompu. Pourriez-vous répéter la phrase magique? 7 coupes, 7 élans. Longtemps vous avez été perdus,
retournez à vos cachettes. Donc bien sûr, hein, cette idée d'une compagnie d'aventuriers qui va dans le territoire même de l'ennemi avec l'objet convoité par l'ennemi, toute ressemblance avec un obscur roman qu'on appellerait Le Seigneur des Anneaux est pure coïncidence. Pas des elfes et des nains, puis des hobbits là-dedans? Je sais plus. Non, vous êtes la compagnie des bras cassés de la coupe. Voilà. D'accord. Des 7 anneaux au lieu des 7 coupes, oui. pardon. Pardon, c'est des coupes, pas des anneaux, oui. Dans ce cas-là, est-ce qu'on a une carte avec nous? Regardez un petit peu notre pèlerinage pour aller donc Il y a un endroit jeter qui cette s'appelle coupe. Ouais, il faut aller à la citadelle perdue, c'est ça? du Alors, Dormor. bah, ça, du en fait, Dormor. Oui. Où il y a Dorbar. Pardon. Dorbar. Et ça, tu coupes. Hein. Ah bah, le défunt d'Orbar, Et je fais ce que je veux, mon Dieu. l'âme du défunt d'Orbar vous guidera. Exactement. Non, mais c'est Le sérieux comme quête. Franchement, on est dans la merde, je sais pas si vous avez compris. Il y a l'esprit du feu d'Orbar qu'il faut respecter, c'est pas n'importe quoi. Moi, je suis là, je vous sortais de ma retraite. Il y a un super guerrier, la muraille, qui va tous vous défoncer. Donc, le nain et tout ça, vous mettez en ordre de rang et puis on y va, quoi. Ça, c'est du plan. Ça, c'est du plan. Voilà. Ça me plaît. Alors, Mais si vous êtes l'option D. Donc là, on n'a plus de choix, quoi. C'est D comme en direct, on y va. Drive. Bon, bref. D comme drive. Écoute, dans ce cas-là, juste pour résumer un petit peu, on va donc retrouver l'âme de Dorbar, le feu de Dorbar, qui se trouve où? Où est-ce qu'on va là via la carte? Alors en fait, sur la carte de l'aventurier, c'est vraiment à l'extrême sud. C'est-à-dire que c'est encore plus au sud du désert de Com où étaient vos ancêtres pendant l'aventure de la fille du calife. C'est vraiment la pointe sud, juste face à l'océan. Et c'est là qu'il y a les marécages éternels, là où a été bâtie la cité de Rabal. Donc le Racorium vous rassure, hein, vous allez être accompagné pendant cette première partie jusqu'à la cité par des guides intrépides. Donc c'est pas ce pèlerinage-là qui est le plus dangereux. C'est le moment évidemment où vous allez pénétrer dans le temple. Et le temple de Rabal, c'est ça? Voilà, le temple de Rabal. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'il chante? Il est bourré là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. Bah, en fait, c'est l'hydromel. Il a dit C'est l'hydromel. Il chante Tiens pas. Tiens pas. Mais non, c'est pas ça. Il a dit sous l'océan. Ah, moi, tout de suite sous l'océan. Ah, d'accord. Ok. Non, ça va. Ok. Parce que en fait, j'entendais juste. Il en faut pas pour être heureux. Ben oui, absolument. Bon, allez, dodo, c'est parti, quoi. Allons à Rabal. Une dernière mise en garde par rapport à ces coupes magiques, puisqu'elles ont toutes un pouvoir. Oui. Donc la 7e, je vous ai expliqué, bien entendu, qu'elle servait à réunir les coupes à la fin. Par contre, les 6 autres, en fait, elles représentent à la fois la vie et la mort. Donc 3 de ces coupes sont bénéfiques et 3 sont maléfiques. Simplement, évidemment, on ne peut pas identifier à quel type de coupe on a affaire. La coupe bénéfique, elle va transformer n'importe quel liquide en potion curative, alors que les 3 coupes maléfiques, elles transforment n'importe quel liquide en poison violent. Et évidemment, bon, vous êtes libre de vous en servir ou pas, mais il faut savoir que c'est très difficile de savoir à quel type de coupe vous aurez affaire. Ce sera justement au hasard de vos découvertes dans votre exploration. En observant la coupe, je regarde, est-ce que je peux faire un lancer de dés pour décoder, voir s'il y a des choses écrites sur la coupe? Ah bah ça, c'est l'affaire des magiciens, en fait. Mais moi, j'ai décodé. Est-ce qu'il y a des choses écrites sur la coupe? Alors, on va faire un petit clin d'œil. Hein. Bien sûr, si on met la coupe dans un feu normal, ça fait apparaître la formule magique qui est gravée sur elle. Cette coupe, cet élan, longtemps que vous avez été perdu. On peut en profiter en dans ce cas-là. langage elfique. Ouais, donc celle-ci, j'imagine, comme c'est la 7e, elle va juste nous demander d'être réunis avec les autres. Voilà, c'est la coupe de la fin, celle-là. Ouais, ok, ça. Et est-ce qu'il y a pendant la nuit là, est-ce que je peux faire quelques recherches à une bibliothèque quelque part de trouver un petit peu la détection de ces coupes? Est-ce qu'il y a un moyen inoffensif de pouvoir savoir si c'est une bénéfique ou une maléfique? Et quel type de poison c'est? Est-ce que c'est un poison immédiatement mortel ou juste en kikinant? Alors, voyons, tu connais. Vas-y, viens, on y va ensemble. Ouais, vous pouvez faire quelques recherches, effectivement. Okay. Alors, après, ça dépend si c'est dans des grimoires, donc tu peux chercher. Ça, c'est plutôt de l'alchimie, je dirais, puisque c'est de la transmutation. Oui.
Donc, voilà, un petit jet d'alchimie pour commencer. Alors, c'est sur les aptitudes, pratiquer, analyse, alchimie. Et là, j'ai pas de score. J'ai connaître l'alchimie, par contre. Oui, ça, justement, tu as un score de 15. Ouais. Simplement, alors voilà, comme vous l'expliquez Racorium, c'est très compliqué. Donc, c'est un jet, donc, un des 20 plus 4 pour en savoir un peu plus. Pour ma part, j'ai lire et écrire 3. Premier jet de la soirée. Oh putain, 2. Oh, c'est bon ça. C'est bon ça. Donc 2 plus 4, 6 en dessous de 15, c'est bon. Alors donc tu découvres dans tes recherches que notamment si vous pouvez mettre la main sur une gourde de vin sacré ou une amphore de vin sacré, ça pourra peut-être vous permettre d'identifier la coupe parce que la teinte du liquide va légèrement se modifier. Mais après, le grimoire est un petit peu incomplet sur la suite. Ok, donc il faut trouver une gourde de vin sacré. C'est spécifique ça. Ok, très bien. Est-ce que je peux faire un lire et écrire, moi, un lancer de dés aussi? Ah bah oui, hein, tout est permis. Faut que je fasse combien? Moi j'ai 3 là. Bah faut que tu fasses moins de 3. Enfin 3 ou moins. Le dé s'est cassé la gueule. Alors, j'ai 5. Je sais toujours pas lire, toujours pas écrire. Ah bah pourtant t'as fait un bel effort, hein, mais bon, non, c'était quand même trop de recherches compliquées. Ouais. Il est quand même bon le jet. Hein. Les 2 premiers jets sont nickel. 2 et 5, c'est bien ça. Ouais. Et donc Tarvis, toi en fait t'avais fait des recherches sur la 7e coupe, donc t'avais identifié les propriétés de la 7e coupe. Voilà, donc vous avez un petit élément, mais il faudra en savoir plus hein, pour une fois que vous aurez le vin sacré pour être sûr de votre choix. Parce que sinon, il y a une méthode simple, c'est faire boire le contenu de la coupe à quelqu'un, mais bon, plutôt quelqu'un que vous aimez pas alors. Évitez, hein. Et qu'est-ce que je veux dire, la coupe, elle est comment? Il y a de la cabalistique dessus, il y a des signes, elle est quoi? En fait, la 7e, elle est parfaitement lisse, hein, c'est une jolie coupe d'or qui pourrait bien convenir à un mariage, mais sans plus de signes distinctifs, excepté voilà quand on la réchauffe. Oh, contact du feu. L'allusion. Donc c'est pareil pour les autres. Mais de toute façon, les 7 coupes sont parfaitement identiques, donc normalement vous ne devriez pas avoir de mal à identifier ces 6 jumelles. Ok. C'est un Graal d'Indiana Jones, quoi. Merci. Oui. Ok, en route alors. Allons-y. Voyageons au sud. Il nous faut à dos de vin sacré. Ah oui. Ah ouais. Alors Ruculius, est-ce que tu as entendu parler d'une gourde de vin sacré? Ah, du vin, oui. Une gourde, oui. Vin sacré, une gourde de vin sacré, non. Oui, le vin sacré c'est rare. C'est du vin sanctifié. Et en plus, ce sera du vin sacré qu'il faudra trouver sur place au temple, puisque, comme toujours, les coupes vont réagir à du vin sacré, mais dans le lieu où elles se trouvent. C'est-à-dire le vin sacré du temple de Rabbaal, si vous le retrouvez. Très bien. Ok. Ça sera une case à cocher à faire là-bas, une de nos tâches. Voilà, trouver une gourde de vin sacré au temple. Ça roule. Voilà. D'ailleurs, c'est parti. C'est parti pour votre périple. Donc, un dernier truc, je m'excuse, juste parce que je suis un mage et je vais carrément me faire défoncer. Et j'ai une robe de soie, mais est-ce que je peux me choper une armure là avant de partir, quelque chose? Une armure légère, un truc? Oh, bonne idée. Alors toi, oui, comme tu es un mage, tu peux prendre une protection légère, donc petite protection de cuir qui sera de 1 point de protection. Donc ça viendra en déduction des dommages quand tu es touché. D'accord, donc pareil, avec la robe et le gilet, j'ai -2, c'est bien ça. Et pareil. Moi j'ai un vêtement PR2, vêtement, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une cotte matelassée que tu as, Totron. C'est pour éviter d'être à poil. Il y a pas moyen d'avoir un petit peu mieux, un peu plus cher, un peu plus... Ah bah non, c'est fonction fonction de celui qui la porte. Une armure, c'est un peu lourd pour une personne de petite taille. Voilà. Et je t'ai envoyé ma fiche dans le chat, je sais pas si t'as vu. Je vois ça, ouais. J'ai une question, moi je me suis un peu calmé avec l'âge. En fait, je n'attaque plus au corps à corps. Je peux pas à distance. Donc il me faudrait un arc ou un truc équivalent, je sais pas ce que je peux avoir. Alors un arc, je pense qu'un magicien n'est pas suffisamment habile pour... Comment ça?
Et ben, surtout avec ton ventrou, t'as un peu du mal à viser, donc. Ah mais non mais ça c'est cliché quoi. Attends, j'ai 12 ans d'adresse, hein. Je suis pas un peintre. Hein. Si, je suis un peintre, je suis un artiste. Non, je sais pas après ou une fronde, j'en sais rien, un truc. Ok, Thierry. Alors on va plutôt dire une petite fronde. Ça me paraît plus crédible pour un magicien. Parce que c'est plutôt l'elfe qui laisse les arcs et les flèches, et là. Oui, mais là, je suis magicien elfe. En fait. Quand l'elfe est pas là, c'est moi. Avec du ventre. Avec du ventre, voilà. D'accord, une fronde, ok. Et d'accord, un dé de 8 plus 24, ça me va. Eh, t'as l'air déçu, là, avec ta fronde, là. Non, si, ça me va, attends. Du moment que je peux rester à distance, ça me va. Oculus va regarder le groupe et va vous dire, mais si je comprends bien, vous êtes tous à l'arrière, en cas de combat, comment... Bah oui, Non, le nain, le nain. Non, à chaque fois, je suis devant. Il faut devant à chaque fois. En fait, faut qu'il parte en avance pour arriver en même temps que toi, mais sinon, ça le fait. D'accord, j'ai un compagnon d'armes. Un compagnon d'armes, il court tout le temps. Il coupe les jambes. Moi, ça fait 4 saisons que je fais, là, 3 saisons, je sais plus. Et en fait, il y a un PNJ. Je coupe les jambes. Il y a un PNJ avec nous, du coup, là, le 3e larron. Il nous accompagne, le mage. Non, le mage, lui, il doit. Comment Et maintenant, il peut pas vous accompagner lui-même parce qu'il doit lancer les forces du mal sur une fausse piste. Donc lui, il va servir d'appât pendant que vous allez discrètement vous rendre à l'autre bout de l'aventurie. Comme par hasard. Voilà. Eh oui. Ça marche. Je m'en souvenais plus de cette partie du plan, ça me plaît pas. Tarvis qui prend les choses en main. Voilà. Voilà, allez. Suivez-moi. La dernière fois que j'ai mené une aventure, on a été couvert d'or. Voilà. Oh, oui. Donc voilà, vous avez fait un très long périple qui vous a mêlé donc au-delà du désert de Com jusqu'au marécage profond, humide et étouffant. Vous êtes passé par la dernière ville civilisée avant les marécages. C'était déjà une ville passablement malfamée, la ville de Brabac, où vous avez rencontré des commerçants véreux qui vous ont quand même fourni quelques montures. Vous avez chevauché à travers les zones marécageuses jusqu'à ce que vos chevaux soient définitivement embourbés. Bon, vous avez laissé mourir ces pauvres bêtes et vous avez continué à pied. Le traumatisme de l'histoire sans fin, tu peux pas faire dire. Voilà. Oui, exact. Tant pis pour Hortax. Hortax, tu peux crever. Ça comme ça, là, lui, d'un revers de manche. Oh non. Non. Donc, par empathie, vous avez achevé vos montures avant qu'elles n'étouffent dans les marais. Oh non. Ah oui. Normal. Donc vous avez continué coûte que coûte dans cet enfer, dévoré par les moustiques, avec le soleil qui vous brûlait. Vous avez tronçonné des arbres pour arriver à faire des radeaux de fortune et avancer à travers les plans d'eau. Eh non, là je coupe, je suis désolé. Attends, qui a une tronçonneuse dans ses armes là? Non. C'est Renard, c'est le fils spirituel de la Manchot qui a été cybernétique. Alors je sais pas ce qu'il cache sous la ceinture. J'ai pas de tronçonneuse. J'ai pas de tronçonneuse, mais j'ai un jerrycan d'essence. Ah oui, c'est pas mal. Faudra couper. Qu'est-ce qu'il faudra couper? C'est bon ça? Tout ça, la tronçonneuse. Mais non. C'est Francis Cabrel qu'on va couper. Ouais, tu peux le ramener, fais gaffe. Donc vous avez survécu à tout ça, aux plantes carnivores, aux crocodiles, aux serpents venimeux. Et vous avez... Merci Lorcan de ne pas nous faire jouer cette partie parce qu'à chaque fois on meurt dans les marécages. Ça part en couille. Ah bah là on fait une accélération de l'histoire parce que c'est... Oui. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est un saut à travers l'aventurie. Et vous avez donc atteint la maléfique cité des marais qui semblait pourtant si calme et si tranquille au crépuscule quand vous êtes arrivé en vue des fortifications. D'ailleurs, vous avez pu vous glisser à la faveur de la nuit à l'intérieur des murailles de cette cité qui était mal gardée puisque ces marais sont déjà en eux-mêmes tellement inhospitaliers que bien peu de gens s'y risquent. Et donc vous êtes glissé face au temple pyramidal qui vous paraît à première vue moins haut que ce que vous ne redoutiez et qui n'est pas gardé. Mais ce n'est pas une source de réconfort parce qu'en réalité, Tarvis vous expliquait que ce lieu inspire une si grande frayeur même aux habitants de la cité qui n'a aucun besoin de protection. Seuls y rentrent les prêtres noirs et les victimes qu'ils ont l'intention de sacrifier aux déités infernales. Il faudrait donc être fou pour pénétrer de son plein gré dans ce temple, ou alors incroyablement héroïque, évidemment.
Donc voilà, notre aventure va commencer au moment où vous entrez résolument dans le temple. En ressortirez-vous vivant ou sera-t-il votre tombeau? À vous de me le prouver. Moi, je sais que je suis fou, donc j'espère que les autres sont héroïques, hein, parce que sinon, on est dans la merde. Je propose une charge. Droit dans le Oh temple. non, encore un bourrin. Mais non. Mais non. si, très bien, ça nous manquait. Ta main, tu vas mourir à côté d'un hôtel. Non, mais non. Bah, rester trop proche de lui peut te donner un coup d'épée, peut-être. D'ailleurs, tu te bats Allez, Primilius, pardon. À l'épée, d'accord. À l'épée, oui. Ricilus. Ricilus, c'est un guerrier, mais c'est un guerrier qui a une épée à deux mains, oui. Je Moi, je vous jauge, je vous connais pas, donc montrez-moi ce que vous savez faire. Je ferme. De toute façon, moi, je ferme la marche, hein, je suis l'ancien. Hein. Ménagez-moi, s'il vous plaît. Je veux ouvrir la marche. Non, renard, fais pas ça. Retard, il y a eu un effondrement et ça y est. Ah bah tiens. Non. Voilà. Un nouveau personnage. Il y a un singe qui est mort aussi, Wisty, mais ça on parle pas. Ouais. Allez, Tu veux sérieusement, comme donc tu veux vous fâcher les absents. Pardon. Vous êtes dans le grand hall. Non. Donc vous êtes dans la partie accessible du temple. Vous avez gravi quelques degrés pour pénétrer dans la pyramide. Et au fond donc de ce grand espace qui est à l'air libre, alors vous n'apercevez pas de couloir ni de porte à proprement parler, mais une grande partie du mur au fond du hall est occupée par une très vaste sculpture qui représente une tête de lion. Donc la sculpture, rien que la tête, a approximativement la taille d'un homme. Donc vous voyez, c'est quand même une sculpture massive. Et cette tête de lion, donc en pierre, a un anneau dans les narines qui mesure à lui tout seul environ 1 mètre de diamètre et qui a l'air d'être mobile. Donc c'est déjà très impressionnant. Ouais. Pardon, donc tout ça est impressionnant. Alors qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant? Eh ben, faire une détection serrure et piège, bien évidemment. Alors, est-ce que tu sniff. flaires? Oh. Oui, un petit coup de sniff pour le nain. C'est parti, donc 3d6. 3d6. Oui. Oh, j'en ai qu'un sur moi. Oh, j'arrive. Bah non, mais lance-le 2 fois de suite, c'est tout. 3 fois de suite. Ah, mais non. Ah. Chaque dé sa peine. 5 plus 1 plus 4. Alors, ça te fait 10. Bon, là, c'est peut-être l'odeur des marais qui s'est un peu mêlée à tout ça, mais c'est un peu difficile d'identifier. C'est juste que tu ressens une petite sueur froide qui commence à te couler sur la nuque parce que, à force de flairer, tu t'es rendu compte que les yeux de la statue ont bougé. Oui. Et vous fixent avec une certaine intensité. Mais ça, c'est le vermouth d'Espagne de Requilus. Ça. Après autant de semaines de voyage, putain, le truc il est puissant. Il est fort. Il est très très bon. Et Donc, là, tu nous regardes. Oui. Prenez garde, mes amis. Est-ce que j'ai l'illusionnisme en sociabilité? Est-ce que je peux détourner son attention? Alors, oui, pourquoi pas. Mon but, c'est d'attirer son attention, comme ça mes compagnons puissent passer la salle. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de porte, en fait. C'est-à-dire que vous avez juste cette tête de pierre qui est au fond du hall d'entrée, mais vous voyez pas ni de couloir, ni de porte identifiable. Mais par contre, oui, si tu veux essayer de... Alors, tu peux utiliser l'illusionnisme soit pour attirer l'attention de cette chose, ou éventuellement, pourquoi pas, pour voir si cette tête en elle-même est une illusion, c'est aussi une option. Ah, ça peut être vice-versa. Ouais, je vais faire ça plutôt. Je voudrais voir si c'est une illusion. C'est une statue, puis en fait c'est une meurtrière, il y a un mec qui nous surveille. Ouais, c'est ça. D'ignards. Peut-être que elle est mobile, elle peut être bougée. Dans ce cas-là, est-ce que je peux avoir une détection de... Et qu'est-ce qu'il y a exactement sur les murs de cette salle? Les autres murs, sont sculptés avec des têtes de sauriens. Mais là, ça ressemble plus à de la décoration, en fait.
Tu peux faire un jet, vas-y, fais un jet de D20 en illusionnisme, et puis déjà Alors, t'en sauras un petit peu plus. Ouais, je suis donc expert, c'est ça? Et à 12 en illusionnisme, t'es renforcé. Renforcé. Ok, c'est parti, 12 et j'ai... 8. Alors, ce n'est pas une illusion, mais au contraire, tu t'aperçois, alors les yeux sont parfaitement vivants, c'est pas non plus une créature type golem, et tu as plutôt l'impression que derrière le masque de pierre, il y a une créature dont les yeux vous regardent, mais quelque chose de vivant. Je transmets cette information au groupe très discrètement, comme quoi on est surveillé. Vous voyez les yeux bouger, c'est bien quelqu'un derrière. Et c'est des yeux adaptés à la taille de la statue, donc c'est des yeux nettement plus gros que les vôtres. Et plus gros que le ventre. Bah oui. Où est-ce qu'on peut aller en fait? Parce que c'est un cul-de-sac, c'est ça? J'ai une grande pièce fermée. Ouais, c'est une pièce fermée. Donc pendant que vous observez, vous entendez une sorte de voix grave, mais difficile à dire si elle résonne dans le hall ou si elle résonne dans vos têtes. Que venez-vous faire ici, voyageurs? Hein? Vas-y, Tarvis. Accomplir une destinée que nous seuls pouvons accomplir. Faites de l'art, pardon, monsieur. Ouvre la porte. Ici se jouent des choses qui te dépassent. Ça marche, quoi, vous croyez? C'est Gandalf, mais de Wish, quoi. Diplomatie, c'est ça, de base. Oh, mais moi, je suis un vieux, j'ai plus de temps à perdre, là. Oh, le Requilus derrière, j'adore. Je vois qu'il est resté fougueux, le Tarvis, c'est bien. Il défie d'entrée de jeu. Ce qui se cache derrière ce masque de lion. Donc la voix répond: je vous laisserai passer si vous répondez à mon énigme. Vas-y, balance. Elle est diamant sur fond de velours. Elle n'est brillamment visible qu'au cœur des ténèbres. Qui est-elle? J'ouvre. C'est pas la plaine. Regardez le livre. Ouais, l'étoile, l'étoile du Nord, un peu comme ça. Mais c'est Xavier qui est doué, pour ça. T'as droit qu'à une réponse. Oui, mais attends, mais on brainstorm là pour l'instant. Ouais, est-ce que tu peux la répéter, s'il te plaît, MJ? Elle est diamant sur fond de velours. Elle n'est brillamment visible qu'au cœur des ténèbres. Ouais, Ruculius t'avait dit l'étoile du Nord, c'est peut-être pas mal, parce que visible sur toit de velours, donc elle est visible. Non, donc la nuit, c'est quelque chose qui est visible la nuit. Non. Oui, c'est lié. Et après, la deuxième partie, c'est... excuse-moi encore, tu peux répéter juste le deuxième paragraphe, Julien? Elle n'est brillamment visible qu'au cœur des ténèbres. La lune. Moi, j'ai pensé à la lune distinct tout de suite, mais je peux te tromper. Mais c'est la première partie qui est pas claire, du coup. Je pense que c'est la lune, parce qu'il y a moins de signification avec l'étoile du Nord. Donc, mais l'étoile, c'est plus un diamant, bien sûr, qu'une lune. J'hésite entre l'un et l'autre, donc qu'est-ce que vous en pensez, vous tous? La lune. La lune, ouais. On est d'accord, on répond la lune? On peut la réécouter une fois? Ouais. Elle est diamant sur fond de velours. Elle n'est brillamment visible qu'au cœur des ténèbres. Vas-y, dis-le très fort, Totro. La lune. Bravo, petit homme, répond la voix. Bien joué, bien joué, JC. C'était bien. Quelle mauvaise foi. Et vous apercevez, donc, il y a un chuintement et quelques dalles de pierre à côté de la statue qui s'écartent et qui donne accès à un escalier descendant dans les profondeurs. Bella. Les amis, il faut se reprendre. Sors de l'aventurier dans nos mains. Je suis sûr que Riculius il se dit, mais... Riculius il se dit, mais qu'est-ce que je fous avec ces gens-là, quoi. Lui aussi, il a peur, hein. Ne décevez pas, les gars. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand on voit la pyramide, il paraît qu'on a peur en arrivant. Mais non, mais c'est vrai. Il n'y a pas tard. Parce que nous, on est motivés depuis des années, là, mais on a tout misé sur vous, là, et on flippe, hein. Bah, je prends le devant avec Ruculius. Ah, ça, c'est une bonne initiative. Le nain,
Le nain, en fait, il surveille nos arrières. J'ai remarqué que c'est sa stratégie préférée. Hein. Je dis rien. Donc c'est parti dans l'escalier hein, que le gardien vous a complaisamment ouvert. Alors ça vous ne pouvez pas le savoir, mais derrière la créature avait exactement la même tête que le masque de pierre. Hein. C'est un lion cousin du sphinx qui adore poser des questions. Donc voilà. En tout cas, il vous a posé. J'imagine que là, ils avaient lu Cyrano de Bergerac, hein, puisqu'il y a ce genre de métaphore sur la Lune. Donc, c'est les Allemands qui ont copié les Français, voilà. Ah. Vous voilà donc dans l'escalier. Et maintenant, vous comprenez mieux pourquoi le temple vous paraissait d'une taille modeste vue de l'extérieur, parce qu'en fait, vous descendez des marches interminables. Et c'est le signe que la construction, en fait, s'enfonce profondément sous terre. En fait, toute la partie cachée de l'iceberg, en quelque sorte. Et vous avez descendu donc toute une volée de marches qui vous a mené loin dans les entrailles de la terre. Donc après être arrivé, vous avez récupéré des torches hein, d'ailleurs qui étaient dans le conduit qui vous permettent de vous éclairer. Et donc vous arrivez dans une première bifurcation où vous apercevez à votre gauche ce qui ressemble à une porte blindée avec des barreaux qui pourrait éventuellement fermer une cellule. Et plutôt côté droit, il vous semble distinguer donc là une salle de plus vaste dimension avec des colonnades. Voilà, donc vous avez deux possibilités. Est-ce que je peux regarder les alentours? Est-ce qu'il y a assez de lumière ici? On a besoin d'une torche ou quelque chose? J'ai deux là, torches. Là où vous êtes, vous avez une torche, mais ceci dit, la salle qui paraît plus grande a l'air d'être éclairée. Dans mon barda, j'ai deux torches, hein, les copains, si jamais il y a besoin. Mais on peut taper la troisième qui est accrochée. Oui. Est-ce que je peux regarder mes alentours un petit peu? Je sais pas si c'est de l'adresse ou tu me diras, Julien, mais juste regarder. Je suis très méfiant en fait de ce couloir avec des colonnes, quoi. S'il y a des pièges ou quelqu'un qui nous attend, est-ce que j'entends quelqu'un respirer, caché ou... Ouais. Donc ça, dans tes compétences, ouais, t'as pas vraiment de détection des pièges. Il faudrait que tu demandes à un de tes amis. Oh bah tiens. Rotilus, lui, serrure et piège, il connaît un petit peu. Ah, Rotilus, pendant qu'on est tous les deux à l'avant, je m'arrête un petit peu, je te tiens par l'épaule amicalement. Et puis, je te dis très discrètement, je le sens pas du tout. Est-ce que tu vois ou tu sens quelque chose? Je pense que c'est une mauvaise idée de continuer tout droit. Donne-moi 2 minutes et je regarde un peu à droite et à gauche. Voilà. Chenapan. Donc un petit jet donc sur ta compétence qui est de 11 si je me souviens bien. C'est ça, tout à fait. Et ben j'ai fait 15. Ah. Allô. Mais non, renard, tu te fais des idées, t'inquiète. Je sens rien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, je vais essayer quelque chose. Je peux essayer un sort de... Enfin, excuse-moi, pas un sort. Une aptitude sociable. Est-ce que je peux faire convaincre quelqu'un que je ne vois pas? Juste balancer. En fait, je veux dire, si vous ne tendez pas l'embuscade, on vous offre de l'or. Alors, quelqu'un qu'on voit pas, ouais, c'est un peu compliqué de faire de la diplomatie avec lui. Je regarde dans ce que tu pourrais... Donc toi, tu as le déguisement, tu as les élixirs, l'illusionnisme. Ouais, c'est pas vraiment dans tes cordes d'identifier ce genre de choses. Alors, est-ce que Tarvis, lui, aurait les moyens? Tarvis, il a le camouflage, la dissimulation. Oui, non, j'ai pas grand-chose. Ouais. Ou alors, tu peux tenter le coup de ta compétence d'illusionnisme, Tarvis, pour voir s'il y aurait pas un trompe-l'œil. Ou, ouais. Ça peut aider peut-être à repérer quelqu'un qui se dissimule. En plus, c'est un truc que je répète depuis 10 ans. Je lève un de mes voiles surnuméraires devant moi. Et quand je le baisse, je suis toujours là, mais je speed. Je vais voir ce qui se passe.
Moi, je vais en retrait, je vais m'asseoir et je vous laisse faire. Oh, ben non, notre petit. Ah non, mais je suis vexé. Pourquoi t'es vexé? Pourquoi il est vexé? Je sais Parce pas. que vous auriez pu faire appel à mes compétences depuis le début. Je sais pas, nous, le master, il connaît. C'était pas pour te nos fatiguer, qualités, quoi. nos qualités, nos Non. défauts, quoi. C'est pour économiser tes forces. C'est pour. Bah oui. C'est vraiment Non, Bon, bah, l'inverse. Moi, je bougonne, tu sais, je suis un nain, je bougonne souvent. Hein. Moi, j'ai Ah bah, fait, les nains. Ils sont là pour ça. moi, j'ai fait 18. 18, oh putain. Ah, bien joué. Ouais, bien joué. Bon, bah là, vraiment, tu vois pas la moindre dissimulation. C'est des colonnes vieilles comme le monde. La personne ici, c'est moisi ton truc. Vas-y. T'as peur de quoi? De fantômes? Oh. Voilà. T'as peur de ton ombre? Bon. Bon, je veux dire, bon, j'arrive, j'écarte tout le monde. Bon, serrure les pièges, un petit lancer de dés, là. Ça, il roule des mécaniques, ça y est. J'ai fait 11, j'ai 12. Bon. D'accord. Donc là, alors il y a quelque chose du côté de la porte blindée avec des barreaux qui te paraît peut-être un petit peu louche, puisque tu as l'impression que cette porte, il n'y a pas de serrure. Elle est fermée donc de l'extérieur avec des verrous, mais ça te paraît curieux pour une cellule de prison. Alors sachant que bon, on peut pas de l'extérieur, hein, quelqu'un qui serait de l'autre côté pourrait pas atteindre les verrous, hein, bien sûr, mais ça te paraît quand même curieux que la porte soit configurée comme ça. Et bon, moi j'ai orientation. Est-ce que je peux savoir par exemple façon dont on est descendu où on est? Est-ce que cette salle-là elle est petite et en fait le reste du temple est devant nous ou pas? En fait, si on l'ouvre pas cette porte, si ça se trouve fallait l'ouvrir, après on s'enfonce dans le temple, ce serait un peu con, non? Alors oui, tu peux faire, tu peux utiliser l'orientation. Je tente. J'ai pas un super score, donc Foiré. Je pense que vous allez entendre souvent ça. Foiré. Ah bah alors, à force de descendre dans le cœur du temple, là tu sais plus du tout où vous êtes. Bon, mince. Oh mince, on est passé sous terre, je suis perdu. Je suis perdu. Bon, Ouais. Vas-y. Oh, juste, Ouais. avec Requilius, on va s'approcher de la porte, voir un petit peu ce qui s'y trouve. Alors vous pouvez jeter un petit coup d'œil, parce que quand je dis qu'il y a des barreaux, hein, c'est juste en fait une sorte de meurtrière, hein, qui a été établie, par exemple pour un gardien qui voudrait jeter un coup d'œil sans ouvrir la porte. Alors vous avez un petit peu de mal à voir à l'intérieur, c'est la pénombre. Vous entendez des petits pas de course des souris ou des rats. Bon. Et Totron dit je la sens pas cette porte. Explique-nous un peu plus, qu'est-ce que tu veux dire, tu la sens pas? Il y a comme une odeur malsaine. Moi je pense avec le nez, comme tous les nains. Il y a quelque chose qui colle pas avec... de l'extérieur on dirait que c'est une cellule, une porte de cellule, mais je flaire... une présence puante. Quelque chose qui a une puanteur mentale assez prononcée. Et c'est à travers cette porte qu'on doit continuer notre chemin? Non, vous pouvez aller aussi vers la salle de plus grande dimension, là, parce que de loin vous voyez qu'il y a une ouverture qui débouche sur une salle. Alors tout ce que vous entrevoyez, c'est que c'est une salle avec des colonnades et qui a l'air éclairée. Mais après, vous pouvez très bien, vous pouvez très bien aller dans ce sens-là, si vous le souhaitez. Renard, avec moi. Ouais. Allez, c'est parti. Les autres, suivez-nous. Je dégaine ma hache. Donc, direction la salle de vaste dimension. Alors, elle est voûtée. Et donc là, vous êtes juste sur le seuil pour jeter un premier coup d'œil. Vous apercevez que dans cette salle, il y a une grande fosse circulaire de 4 mètres de profondeur à peu près, environ 80 mètres carrés de surface. Donc c'est quand même vaste, hein, c'est l'équivalent d'une très grande pièce dans la fosse elle-même. Donc autour, là, les colonnades que vous avez entrevues, elles sont à l'extérieur de la fosse. En fait, elles encadrent l'ensemble de la pièce. C'est des colonnes d'obsidienne qui sont sculptées. Oh. Eh ben, vous êtes dans un temple, hein, donc. Non, mais c'est pas ça, c'est impressionnant. Je sors mon pendentif marteau en obsidienne. Wow. Ah mais oui, tu as un marteau d'obsidienne qui date de l'auberge du Sanglier Noir. Mais t'as trop bien fait de venir, toi, en fait. On fera un bisou plus tard.
Et donc, alors vous entrevoyez à l'intérieur de la fosse qu'il y a le sol a l'air d'être couvert de sable gris. Et que sur la paroi circulaire, donc la fosse, il semblerait qu'il y a des peintures, des scènes de culte qui ont été représentées sur les parois. Alors de là où vous êtes, ça ressemblerait à une sorte de représentation figurative de la cité de Rabbaal et de ses glorieux fondateurs hommes-lézards. Et puis des serpents qui sont représentés dans des attitudes diverses. Donc vous avez un serpent en forme de cercle qui se mord la queue pour symboliser sans doute un cycle cosmique, ou un serpent qui est entouré, donc toujours pareil dans les peintures, un serpent enroulé autour du bras d'un prêtre noir. Voilà. Et il vous semble qu'il y a quelque chose au centre de la fosse qui est immobile. Ça ressemble plutôt à... Il faudrait avancer pour y voir un peu plus clair, mais ça ressemble à quelque chose d'inerte. Oui. Oui, c'est inerte. Riquilus, c'est ton moment là. T'as entendu ça toute ta vie. C'est le moment, un moment de bravoure. On va peut-être prendre un caillou et lui jeter dessus. Non, c'est toujours inerte. Alors, c'est simplement pour y voir plus clair pour l'instant, parce que là il y a des torches qui sont accrochées sur le pourtour de la salle, mais c'est simplement que comme la salle est grande, vous êtes un peu loin pour voir ce que c'est. Oui, je vais lancer un sort de lumière, ouais. Juste, je vais faire ça, Julien, dépenser un point d'astral pour une première heure. T'as peur de j'imagine que c'est... Hein? T'as pas peur qu'on attire l'attention là en faisant ça? Je pense que s'il y a des gens qui... Enfin, ça sent les traquenards l'un sur l'autre, donc ils nous attendent. Je pense qu'ils attendent juste qu'on arrive... Moi, je voudrais réfléchir avant. Ok. Par l'érudition, est-ce qu'il y a des gens qui savent lire les symboles, qui savent lire les retranscriptions, les choses qui sont écrites sur les cavernes? Dans la science, par exemple, lire et écrire. Mais s'il y a vraiment des choses écrites, j'ai l'impression que c'est des fresques. Les langues, décoder, tout ça. Oui, en tout cas, moi, je m'abreuve. Moi, en tant que magicien, ça m'intéresse beaucoup, donc je regarde tout et ouais, j'essaie de voir s'il y a un sens. Faut voir s'il y a. Ah oui, si t'as une capacité avant de faire quoi que ce soit. Avant de peut-être montrer notre présence. J'ai langage, j'ai connaître les langues. Alors, niveau de merde. Mais peut-être avant de montrer notre présence, peut-être lire. De toute façon, nos pas doivent résonner dans l'immensité. On est comme 4. Je pense que ça résonne assez pour qu'ils savent qu'on est là, je pense. Je suis accompli en lire et écrire. Peut-être qu'il y a avec ton point. Oui. Quelque chose de caché. Personne vous a vu entrer dans le temple. Comme je vous disais, le temple n'était pas protégé. Alors bien sûr, il y a le lion qui vous a ouvert, mais il y a un le lion géant qui était le gardien. Donc, mais après, vous ne savez pas s'il jouait avec vous ou si vous a trahi ou peu importe. Qu'est-ce qu'il faudrait pour décrypter des choses un petit peu là? Moi, j'ai connaître les langues, décoder. Moi, j'ai juste pose des pièges. Est-ce que ça peut aider, Julien? Poser des pièges, pas vraiment, parce que là c'est toi qui les poses. Ouais. Mais par contre, à la limite, ton sort de lumière, vous avez vu personne là dans cette salle, donc. Ouais, c'est pour ça que je veux le faire. Il y a un machin au milieu. Je comprends ton observation, Julie. Totran, mais... Tu peux m'appeler Julie pour ce soir, si tu veux. Non, ce que j'allais dire, Julien. Totran, je comprends ton observation, mais je crois que là, vu la salle où on est, on risque rien, et peut-être que ça nous donnera un avantage pour peut-être pas marcher sur une dalle à pression qui peut nous mettre dans un sacré pépin. Ok, je m'écarte de toi, donc. Ok, je vais dépenser un point astral, ouais. Donc, sans quitter, d'ailleurs... ta cachette derrière la colonne, tu tends la main et hop, il y a comme un petit halo de lumière qui se coule vers la fosse. Et ce que vous apercevez, en fait, c'est une sorte d'autel qui a été disposé au centre de la fosse. Un autel de basalte, donc noir également, mais qui est décoré de motifs d'or et d'émeraude, c'est la couleur des marais. Et donc, ta lumière est suffisante pour voir qu'il y a quelques objets qui ont été disposés sur l'autel, mais probablement des reliques ou des offrandes. Et il y a quoi
Je m'approche de l'hôtel, tout le groupe, je pense, non. Non, Ça moi, peut je choke. Dès que je vois un hôtel, maintenant, je choke parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je trouve ça. Ouais, moi, je sors mon épée. Je sors l'épée. Je reste en retrait. Pas l'hôtel. Je reste en retrait derrière, moi. Oh là là, Alors bon. pour l'instant, donc le temps que tu éclaires l'hôtel, ok, vous avez tous eu le temps de constater ça. Et du coup, ta petite lance de lumière a aussi éclairé à l'autre bout de la pièce. Donc il y a une porte de bois et d'acier qui est à l'autre bout, donc qui est tout à fait accessible d'ailleurs si on contourne simplement la fosse. Et pendant que vous observez ça, vous entendez un cliquetis. Et cette porte-là, donc à l'autre bout, commence à pivoter sur ses gonds. Et là, le Balrog. You shall not pass. Du kann nicht vorbei. Pardon. Version. Il y a quelqu'un qui a l'œil tout noir. dit tout à l'heure. Vous ne passerez pas. Allez. Et qu'est-ce qui se trouve sur l'hôtel là? Je regarde vite fait. Est-ce qu'il y a des objets spécifiques ou? Une lune. Alors t'as entrevu, te semble-t-il, c'était très rapide, mais t'as entrevu un miroir, un calice, mais a priori c'est juste un calice. C'est pas Et une lune. Et un couteau Et- un couteau d'obsidienne. Alors pas un Oh, c'est pour couteau, moi. mais semble-t-il un poignard ouvragé effectivement qui était C'est également pour moi. là. Non, dans attends, notre- touche pas. Touche pas Ah, ça. non, Tu vas moi, je suis transformer en retrait, en nécromant, là, je sais pas quoi. Là. Je suis en retrait, hein. C'est vous qui avez allumé les trucs. Hein. Voilà, moi, Alors, la porte s'est fermée au bout. Est-ce qu'il se passe quelque chose là dans les prochaines Non, secondes? Alors la porte, La elle est en porte train de s'ouvre. s'ouvrir. Trouve, Oui, s'ouvre. Elle est en train de pour- s'ouvrir. Elle s'ouvre. S'il y a des chaînes au plafond qui relient la porte à l'endroit où on est, parce que sinon, moi, je me mets de tout mon poids, pour que ça s'ouvre pas. Là, non. Non, là pour l'instant, de toute façon, vous êtes loin. Hein. C'est ceux qui rentrent. Là, comme Roquilus a suggéré que vous soyez chacun derrière une colonne, ceux qui rentrent vous verront pas, en tout cas, sauf à aller justement jusqu'à votre position, ils vous repéreront probablement pas. Ouais, moi, sérieux, je sors mon bâton que j'ai prévu dans une telle occasion. Pas bien fait. Je vais empocher le miroir. Alors là, t'es trop loin parce qu'il faut. L'hôtel est dans la fosse, donc pour accéder à l'hôtel, il Ah, faut d'accord. sauter dans la fosse. Et moi je cherche Riquilus du regard. Je crois qu'on est dans la merde, mec. Donc on s'est embarqué, là. Je me sens mal, là. Il Pour faut aller dans la l'instant, fosse. Faut aller dans la fosse. Je Pour regarde l'instant, il y a des au-dessus. gens qui arrivent, mais vous ne savez pas qui. Je regarde au-dessus. Oh, Est-ce c'est, que, j'ai pas de vue c'est- perçante. j'ai c'est la chambre J'ai faite. pas de vue perçante, moi je suis pas un elfe là, mais je regarde au-dessus de nous. Est-ce qu'il y a des contreforts, comment ça s'appelle, ah merde, des endroits où les gens pourraient se cacher. Bah, je vais me mettre invisible moi, tout de suite. Hop. Ouais, mais ça marche pas en Ah, combat. Hein. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Tant que vous êtes. Ouais. Oui, tant qu'on Riquilus, n'engage pas, ouais. Riquilus, il propose de se cacher dans la fosse. Ouais, tout le monde Allez. a peur. Tout le monde a Euh, peur. Moi, dans ça la me fait un fosse, peu- Ça va être plus compliqué parce que là, la fosse, elle est à découvert. Hein, y a pas de- Non, mais Moi, ça me fait moi, peur je moi, de me réserve. foutre dans une fosse, ça sent le piège. Donc moi, je vais juste me mettre invisible à l'avant, comme ça au moins je peux aider le groupe si c'est la merde. Donc je peux avoir le... L'avantage, ouais, l'invisibilité, c'est que tu pourras te déplacer sans être coincé derrière une colonne. Voilà. Donc je vais faire ça. Je me mets invisible. Ça me coûte 2 points, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors d'ailleurs, Tarvis, t'as l'habitude, hein, tu peux aussi... bon, pour la fille du calife, ça n'avait pas été un franc succès, mais vous pouvez aussi rendre invisibles vos compagnons. Ah ouais, j'ai trouvé le mot. Est-ce qu'il y a des corniches avec des gens éventuellement au-dessus ou je ne sais pas. Bah, Enfin, des corniches. au-dessus, c'est une voûte, donc Hmm. c'est une salle voûtée, mais a priori, autant qu'on puisse juger d'après la lumière des torches, non, il n'y a pas tellement, il y a personne qui est en train de vous guetter sur une corniche. Ça va arriver là via la porte qui tourne. Et tous les deux là, Riculius, Totron, cachez-vous vite. C'est ce qu'on Ah, fait. Ouais, derrière les colonnes, ouais. Ouais. Ah, t'as vu ma gueule, moi? Alors Tarvis, Ok. tu égares à ton embonpoint, je pense qu'il vaut mieux que tu sois invisible si tu veux, si tu veux limiter les risques d'être repéré. Merde. Il faut arrêter. Ne respire pas. Avec les marais, là, j'ai bu le pôle voyage, mais j'ai perdu 5 kilos, là. Je suis fit. Arrête. Ouais, mais t'avais de la marge. Tu me fais utiliser mes pouvoirs, alors que moi, je vais utiliser des boules de feu à tir larigot, là. Après, c'est pas une obligation, c'est simplement que tu seras un peu plus visible. Non, je m'en fiche, je fais confiance j'ai camouflage, donc je fais pierre avec l'obsidienne. T'as vu? Très bien. Je fais Tu pierre. fais corps avec l'obsidienne, voilà. Non, je fais pierre avec l'obsidienne. Ah, tu fais pierre carrément. Oui, je fais pas bon, très corps, bien. je fais pierre. À ce propos, quand je regarde mon pendentif, est-ce qu'il se passe quelque chose?
Non. En fait, Chouette. c'est le pendentif qui ne sert à rien à travers 5 campagnes successives. Je sais, mais bon, ça va bien servir un jour à quelque chose, non? Merde. Donc, alors toi, Renard, oui, tu peux être un petit peu en avant. Donc les autres sont dissimulés et Tarvis s'est auto-pétrifié et fait corps avec. Non, mais j'ai camouflage, hein, sinon c'est plus sérieux. Mais je sais. C'est juste que tu voulais tellement faire corps avec l'obsidienne que tu es devenu une statue de marbre. Voilà. J'ai le pouvoir pétrifier, mais si je le fais sur moi, c'est que je suis un peu con. Quoi. Voilà, tu t'es auto-pétrifié. Je fais demi-tour, je retourne au couloir où ça pue. Salut. Donc, pendant ce temps, la porte a fini de s'ouvrir et vous voyez un étrange groupe qui pénètre dans la salle. Tout d'abord, 3 créatures de taille moyenne que vous reconnaissez d'ailleurs comme étant des habitants typiques de cette cité de Rabal. C'est ce qu'on appelle des marus. Donc les marus, c'est des descendants un peu dégénérés des hommes lézards. C'est des créatures des marécages qui ont des bras peu développés mais qui ont des grosses pattes postérieures. Ils marchent debout. Donc c'est des humanoïdes. Et à ceci près qu'ils ont quand même une queue de crocodile sur laquelle ils peuvent prendre appui. C'est un petit peu leur troisième jambe. Et ce qui leur reste des hommes lézards, c'est quand même leur gueule assez effrayante parce qu'elle occupe quasiment toute la tête. Donc avec des dents bien entendu très acérées. Et ils portent des petits pourpoints de cuir puisque avec l'évolution, ils ont perdu la carapace initiale des hommes lézards. Voilà, ils s'avancent d'un pas traînant dans la salle. Avec, de toute façon, ils ont eux-mêmes des torches et il y avait déjà suffisamment de lumière. Et la dernière créature qui entre est de loin la plus effrayante puisque celle-là est beaucoup plus grande. Elle fait 2 mètres, alors que les marus font 1,50 m. Et c'est aussi une silhouette qui est humanoïde, mais qui porte des bottes et un pourpoint. Et surtout qui, elle, a à la fois 3 jambes et 3 bras. Chacun des bras qui tient une épée courte. Et enfin, comme il se doit, 3 longs coups mobiles qui ont chacun une tête de serpent. C'est quoi? C'est le cerbère humanoïde mutant. Attends, déjà, eux, c'est des dégénérés, mais lui, c'est l'abomination, quoi. Ah bah là, ça a tout l'air. Et, il y a combien de dégénérés qui sont entrés avec l'abomination? Il y en a 3. Donc 3 marus et cette 4e créature. Alors d'ailleurs, vous pouvez essayer de l'identifier avec un petit... J'ai la reconnaissance des animaux, non mais c'est des plantes. Ça marche, hein. Plutôt les animaux, alors ouais. Non, ça marche. Les plantes, ça marche. Un serpent n'est pas une plante. Connaissance des animaux, hein. Ouais. Alors vas-y. J'ai fait 4, j'ai 7. Oh, bien joué. Super. Excellent. Ouais. Alors Requilus vous fait signe, il vous souffle. C'est un homme hydre. Un homme hydre. Oui, un homme hydre. Attention, les têtes sont connues pour leur perfidie et pour tenir des propos contradictoires. Est-ce que je connais un point faible de l'homme hydre dans mon savoir? J'ai une connaissance aussi, hein. Pardon, je me permets, j'ai une connaissance des animaux aussi. Est-ce que je peux lancer aussi 3 têtes, un seul cœur. Voilà. Alors vas-y Totron. J'ai quoi? J'ai 5. Ouais. Bon, vous avez l'air tous au courant, vous allez vous la farcir. Moi, je me prends un dégénéré, là, à distance. C'est bon? J'ai 3. 3? Oui. D'accord. Alors, belle performance, hein. Yes! À chaque fois, tu tentes, et là, alors, le nain vous épate en vous disant, non, mais c'est une créature qui est plus lâche qu'il ne paraît. J'allais le dire, hein, de toute façon. Je savais pas. Kilus, il sait tout. Demandez-lui tout, il sait tout. Donc, est-ce que... Oui, vas-y. Pardon. Est-ce que s'il s'approche du trou, j'aimerais en pousser un dedans? Là, c'est... Alors oui, il faut que tu te dépêches dans ce cas-là. Parce que ouais, vas-y, j'y vais. T'es à l'autre bout. Et de toute façon, en fait, quand tu y vas sur la pointe des pieds pour voir si tu peux en pousser un, en fait, ils vont devancer ta propre intention, puisque ils s'approchent de la fosse. Et là, bien qu'il n'y ait pas d'échelle, il n'y a pas de marche, rien. Mais tous les 4, en fait, s'accrochent à la paroi de la fosse, un petit peu comme des lézards, tu sais, qui rampent sur un mur. Et ils se glissent avec une facilité qui vous étonne, puisque bon, la paroi vous paraissait trop lisse pour qu'on puisse faire ça. Et eux-mêmes sautent
dans la fosse. Stop. Homme hydre, comprends-tu ce que nous disons? Comment ça comprend tout? Il vous a pas vu, a priori. Comprends-tu? Ah merde. Ah oui, il nous a pas vu. Ah merde. Je m'adresse. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Me faites de terre. C'est même plus des narguilés, quoi, c'est des ennemis maintenant. Putain, tu t'es pris les alertes. Je m'adresse à lui. Homme hydre, nous entends-tu? Mais non, mais tais-toi, il nous a pas vus. A priori, pour l'instant, ils vous ont pas vu. Ce qui les occupe, c'est la fosse. On part, on rentre là où ils sont passés. Ah merde, je voulais communiquer, moi. Bah oui, c'était rigolo. Ah putain. Ah bah c'est bien de vouloir échanger. Et donc vous suivez Ruculus là, Tervis et Totron, vous vous barrez de la salle? La furtivité. Ah, c'est pas la porte. Furtivité, la merde. Vous me voyez pas, moi je veux juste, comme je suis toujours invisible, je veux juste rester au bord du... Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, pourquoi ils sont descendus dans le puits. Alors donc là pour l'instant les autres restent cachés. Enfin, c'est pas ça. le puits mais la fosse. Attends, ils sont partis du côté droit ou du côté gauche? Bah là en fait ils sont allés dans la fosse parce que comme ils sont très habiles de leurs membres, en fait ils s'accrochent comme des lézards et ils descendent au fond de la fosse. Alors pour vous c'est pas impossible de le faire, c'est juste que c'est un peu plus compliqué pour vous de vous laisser tomber, mais eux ils ont fait ça simplement avec de l'aisance, quoi. On voit qu'ils ont l'habitude. D'accord, bah moi donc la fosse est au milieu, du coup on avance, moi j'avance de pilier en pilier. Ouais. Dans toutes les ombres. Donc là par contre il va falloir éviter d'être repéré puisque tu n'es pas invisible. Donc, ouais, pas grave, j'ai camouflage, j'ai confiance en moi. Mais c'est pas moi qui joue en premier, c'est le nain. Comme ça il va foirer, puis comme ça on voit. C'est rien du tout, moi. Pardon. Moi je reste derrière. Bah moi j'avance alors de façon furtive, allez. Le charisme avance. Donc, on va voir si justement, parce que cette créature, elle a quand même 3 têtes qui pointent un peu dans toutes les directions. C'est des têtes qui d'ailleurs, vous entendez que vous entendez pas ce qu'elle dit, mais les têtes parlent entre elles, ce qui est assez déconcertant. C'est un peu schizo. Et donc certaines regardent à droite, d'autres à gauche, une au milieu, donc ça lui fait un périmètre de vision particulièrement large. Combien de têtes, tu as dit? 3 têtes. Donc 3 têtes, 3 bras et 3 jambes en fait. C'est vraiment la trinité maléfique. Ouais. Alors on va juste faire... Alors bon, comme là le jet est un peu difficile pour elle parce qu'elle s'attend pas à repérer un magicien planqué derrière une colonne, on va voir. Ah, alors pas un truc description des monstres ou enfin, je sais que c'est lié à l'œil noir, moi de mémoire, hein, quand j'y jouais. Oui. Il n'y a pas un truc sur la connaissance des monstres, sur les créatures, comment là vous avez déjà identifié pas mal de choses parce que vous savez ce dont il s'agit et vous savez que c'est un combattant plutôt lâche. Donc là, alors attention, Tarvis, puisqu'il y a une des têtes qui semble avoir un doute. Il y a une des têtes qui a pointé dans ta direction, elle est restée en suspens. Donc, je m'aplatis au sol comme une merde et je bouge plus. Au sol, alors il vaut mieux que tu sois derrière la colonne. D'accord. Cache ton ventre. Alors fais-moi un petit jet de camouflage. Einfahr, je vais réussir, c'est pas possible. Alors c'est en... j'oublie où c'était. C'est en physique, c'est ça? Ouh, ah non, je suis pas terrible, dis donc. Je vous ai dit quoi que je vais dire louper à tous mes tests. C'est parti. Oh, réussi! Je fais 6. Oh, bah excellent. Bravo. T'as maigri depuis, hein? Ah ouais, j'ai maigri. Les 5 kilos qui ont fait la différence, quoi, tu vois. Puis en plus, j'en devais prendre mon voile. J'ai 7 voiles. À la fin de l'aventure, je suis tout nu. Hein. Alors là, Renard a estomaqué parce qu'il a vu Tarvis se compresser en temps réel derrière la colonne. Il dit, mais comment il a fait? Le blob. Les vieux, ils ont l'expérience, hein, qu'est-ce que vous croyez? Voilà. Bah oui, je note que depuis la fille du calife, hein, tu es celui qui se cache le mieux, Tarvis. Hein, puisque... Oui. What the fuck? Alba Tarvis, c'est transformé en colonne. T'as déjà vu Fantasia avec les hippopotames en tutu? Ouais, c'est moi.
Donc la tête de l'homme hydre reste en suspens une seconde et puis elle se secoue, elle a l'air de se dire bon, qu'est-ce que j'ai vu, il ne se passe rien, c'est ridicule. Oui. Donc l'homme hydre continue à avancer, entouré des marus. Et donc toi renard qui est en train de les observer, là tout à coup tu vois quelque chose de fort intéressant puisque tu t'aperçois que l'homme hydre tient à déposer l'une de ses épées et il tient dans sa main ce qui ressemble fort à une coupe magique. Donc il l'attend à ses serviteurs et il leur dit « Déposez la coupe sur l'autel, elle sera sanctifiée en ces lieux en attendant d'être fondue. » Voilà, ils sont... Et d'ailleurs, un maru est en train de déposer respectueusement sur l'autel ce qui ressemble très très fort à une coupe magique. Et d'ailleurs, même l'homme hydre vient de le dire explicitement. Et c'est sur ce suspense-là que s'arrête cette première partie. Comment ça, on n'a même pas buté d'or? Tu rigoles ou quoi, 22h19? Je travaille pas demain, tu rigoles ou quoi? Attends, je paye Internet. Ah mais t'inquiète, je sens que ça va se poursuivre rapidement tout ça. Alors, sur ce, écoutez, en effet, ce fut vraiment une très bonne partie. Voilà, on espère que vous, les auditeurs, ça vous a plu. Et puis, en effet, on attend, nous, de jouer, en tout cas avec anticipation, la suite de nos aventures dans le temple de la cité de Rabal. Julien, encore merci, hein, parce que là, c'était quand même... On sent que c'est la grosse campagne, comparé aux précédentes. Ouais. Cette première partie, c'est un peu le mystère, quoi. C'est-à-dire la mission, vous vous glissez dans le temple, et puis pour l'instant, vous êtes en mode furtif parfaitement réussi, malgré... vous avez de nombreuses aptitudes, et donc personne apparemment ne vous a repéré, donc continuez comme ça. Donc on attend la suite avec notre groupe de multiples niveaux, mais voilà, comme quoi on s'éclate bien tous ensemble. Julien, encore merci pour cette aventure, cette première partie de l'aventure. Et ben merci à vous là pour cette brillante prestation, puisque maintenant vous voilà bien avancé. Et donc on va réserver ce suspense pour la prochaine fois à nos auditeurs. La Muraille, encore merci de nous avoir accompagnés, puis on espère te retrouver pour les prochaines parties, parce que là, Ruculius, en tout cas, on n'a pas encore vu de quoi il est capable, et je suis quand même très curieux. En tout cas, c'est un honneur d'être avec vous, et on continue ensemble, sans problème. Génial, bah écoute, avec plaisir. Et puis, bien sûr, JC, hein, tu commences bien, et puis tu vas continuer comme ça, non? Moi, j'aime tout le monde. C'est parfait. Fred, Tarvis, hein, il a de la gueule, hein. Bon, on est deux magos, ça va faire la différence, moi j'ai confiance. Et ouais, très content de retrouver cette équipe avec un nouveau DPS, un nouveau guerrier, la Muraille, content de le découvrir. Et puis on pense quand même aux anciens, ceux qui les absents, Fabien qui est pas là, les historiques, Etienne qui a fait des campagnes avec nous, Laure Anne, voilà, tous ces personnages qui... Et puis bon, on va aller au bout et puis on espère avec la même équipe et pourquoi pas des renforts, sait-on jamais. Vous avez un bisou pollu de Grisou d'ailleurs. Ah oui, il nous manque Grisou aussi. Et puis un petit coucou à Fabien, voilà, qui nous écoute, hein, le scénariste, mais aussi l'un de nos joueurs de l'œil noir, qui sera de retour dans une prochaine partie. Voilà. C'est le deuxième bisou pour lui d'ailleurs, si je puis me permettre. Voilà. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Ouais, salut. Salut tout le monde. À bientôt. Ouais, salut.